Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo qui va changer un petit peu d'habitude parce que déjà je pense que vous l'avez remarqué tout de suite, je suis pas du tout maquillée. En fait aujourd'hui il fait assez chaud et j'avais pas le courage de me maquiller, donc il y a absolument rien sur mon visage si ce n'est mes soins du jour. Donc vraiment rien, pas de crème, pas de rien, donc vous voyez ma peau au naturel et mes yeux au naturel. Je pense que ça vous gênera pas pour cette vidéo. Si jamais ça vous gêne, et ben dites-le moi pour que la prochaine fois je ne le fasse pas, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Bref, mes cheveux sont aussi au naturel, je les ai laissés sécher à l'air libre aujourd'hui parce que comme je vous ai dit il fait très chaud, donc là c'est le total look naturel. Bref, du coup aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter ma vidéo rotation des mois de juin et juillet. Alors c'est assez comique parce que comme je vous l'ai dit je suis au naturel aujourd'hui, mais bon c'est pas grave, sinon vous n'auriez pas eu de vidéo et clairement j'avais quand même envie de vous faire une vidéo malgré tout. Donc voilà, c'est parti, on y va. Alors pour commencer avec tout ce qui est blush, j'ai sorti des choses différentes. J'ai ressorti le Krista de chez Benefit que j'adore et que je trouve qu'il va être incroyable pour cet été puisque c'est une teinte vraiment très pétillante, très peps et tout. Enfin bref voilà, j'adore cette teinte. Elle est encore beaucoup plus flash en vrai, mais je l'adore, elle est incroyable. J'ai aussi ressorti une teinte un peu plus neutre et un peu plus passe-partout qui est le Beaten de chez Beauty Bay. Celui-ci je l'avais eu par Manon, que vous connaissez, c'est une teinte très bien pour le quotidien, donc j'aime énormément. J'ai ressorti, alors la dernière rotation, j'avais l'autre blush Sailor Moon, donc là j'ai sorti la deuxième teinte que j'avais, qui est le Cat's Eye. Alors l'autre c'est un rose qui est entièrement mat, celui-ci normalement est un peu plus irisé, ouais c'est ça. C'est un rose qui est plus irisé, et je me dis que ça peut être pas mal pour l'été. Il va être, voilà, il est très lumineux et tout ça, donc je me dis que pas mal du tout ça. En plus, si je bronze un petit peu, parce que le visage il prend quand même un petit peu, ça peut être pas mal du tout. J'ai aussi sorti un des nouveaux blushs de chez Too Faced, donc ce sont les blush Cloud, les Cloud Crush, là je sais plus quoi. Et c'est la teinte Golden Hour qui est juste trop belle, ils sont géniaux ces blushs, je pense vraiment m'acheter d'autres teintes parce que je les aime beaucoup. Donc je vais vous montrer, il est incroyable celui-là, c'est une teinte un peu parfaite pour le quotidien aussi, mais c'est un rose bébé vraiment très joli. Voilà, il est beaucoup plus clair que tous les autres que je vous ai montrés, donc je me disais que ça pouvait changer et ils sont tellement bons, j'adore. Franchement les blushs Too Faced, une petite pépite. Autant leur palette pour les yeux, je suis assez dubitative et je suis pas spécialement fan, mais alors les blushs, incroyables. Et pour rester chez Too Faced, j'ai ressorti ma Natural Face, qui est donc une palette pour le teint que vous connaissez, que je vous ai déjà présentée. Il y a des blushs et des highlighters, donc elle fait un peu les deux. Je l'avais eu sur Vinted et franchement elle est trop cool, j'adore la ressortir assez régulièrement. En général dans mes rotations on retrouve assez souvent des produits, parce que j'ai pas non plus une collection mirobolante en termes de blush etc, mais ça me convient. Donc voilà, vous avez les deux highlighters, les deux blushs et là ce qui s'apparente un peu à des bronzers ou des blushs plus foncés, mais je trouve qu'ils sont très bien, on a un peu de tout et franchement j'adore, je trouve qu'ils sont très beaux et pareil ça sent très bon. Donc ça c'est pour tout ce qui est blush. Voilà, vous voyez c'est une petite sélection assez sympa, mais au moins ça me permet de tout utiliser et je trouve que c'est plutôt cool. Et j'ai pris 3 highlighters différents, en sachant que j'ai aussi mes palettes de chez Action qui sont toujours constamment dans la salle de bain, je vous le dis à chaque fois. Donc j'ai ressorti le Luminous Gold de chez Nocibé, qui est un champagne absolument incroyable, enfin un doré même, qui est vraiment très beau, d'où le nom de Gold. Je l'adore, il est trop beau, très lumineux, parfait pour l'été, franchement il va être très bien. Pareil si on bronze, ça va être assez sympathique. J'ai ressorti, alors vous avez peut-être suivi, j'ai eu une Mystery Box Auden's Eyes il n'y a pas longtemps et donc je me suis dit que j'allais tester cet highlighter. Donc c'est de la collection Norns Mermerizer et c'est Spring Life. Je crois que c'est la teinte de cet highlighter qui est tout blanc bleu. Enfin vraiment il est très beau, très lumineux aussi. Donc je pense que ça va être sympa, ça peut changer aussi. Je me dis que c'est pas des teintes que j'ai l'habitude de mettre, donc pourquoi pas. Et j'ai ressorti, alors Anna ça va te faire rire, le Jelly Beam de chez Farsali, qui est un illuminateur en gelée que j'avais eu par Anna il y a déjà quelques mois, même années je crois, parce que ça date déjà d'il y a 1 an ou 2. Et j'ai décidé de le ressortir parce que les produits comme ça j'ai peur que ça sèche et franchement je l'aime tellement qu'il faut que j'utilise plus. Donc j'ai décidé de le ressortir. Voilà, je vais me concentrer essentiellement sur ces produits, j'ai pas voulu en sortir trop parce que après je n'utilise pas tout, donc c'est pas forcément utile. Et par contre pour les palettes, j'aime beaucoup la sélection que je me suis faite, je vous montre ça tout de suite. Les palettes yeux évidemment, je pense que vous l'aurez compris. Alors, j'ai tout mis sur mes genoux. Pour les palettes yeux, j'en ai pris 9 je crois, je sais plus, je vous laisserai refaire le calcul. J'ai décidé de sortir la palette Marc Jacobs Iconic et c'est la 790 Fantasine. Je l'avais eu par ma copine Sixtine de la chaîne Beauty Illusion et en fait je me rends compte que ça fait 1 an, voire plus d'1 an que je l'ai et je ne sais même pas si je l'ai déjà utilisé une fois, donc
c'est un scandale. J'ai dit Solène, il faut que tu l'utilises. Elle est trop belle en plus, je pense qu'elle est tellement belle qu'en fait j'ose pas l'utiliser. C'est une petite palette qui était toute blanche comme ça et qui avait été chez Nose fut un temps. Et elle est très belle et je trouve que c'est des teintes qui passent partout et franchement bah, c'est pas mal. Quand on n'a pas le temps, pas d'idée et tout, je pense qu'elle va être sympathique. Et puis j'ai décidé du coup de l'utiliser. On y croit, Solène, tu vas l'utiliser au moins une fois, il faut. Parce que c'est bien bête de vouloir des choses si on ne les utilise pas. C'est un peu idiot. Donc ça, c'est la première palette. Deuxième palette dans cette sélection, j'ai choisi de ressortir la palette Escape by Indie de chez Adeso Beauty. Je l'ai déjà pas mal utilisée, mais j'aime quand même encore la sortir. Donc j'ai décidé de la reprendre. Souvent je l'utilise l'été. Ah, j'ai fait tomber le plastique, c'est pas grave. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Donc c'est une palette Escape Game. Je sais pas si vous allez le voir, mais celle-ci elle est assez creusée parce que j'adore cette teinte. Elle est vraiment trop belle et les trois lumineux ici, incroyable. De toute façon ça se voit là, les deux là, vous le voyez ils ont été utilisés et j'adore cette palette. Comme ça, en vidéo, je trouve que ça lui rend pas justice parce que franchement, elle est incroyable. Elle est vraiment géniale, géniale. Petite palette, mais max d'effet. Ensuite, on continue. J'espère que vous n'êtes toujours pas perturbés par cette tête. J'ai choisi de ressortir, alors décidément les collabs on y va, la palette de Marion Caméléon avec Sephora, donc c'est celle qui est sortie l'année dernière je crois. Pareil, je me dis que c'est une palette qui est très pratique pour faire tout et n'importe quoi, il y a vraiment de tout. Donc voilà, c'était cette palette-ci, qui n'est malheureusement plus disponible, mais vous pourrez peut-être la trouver sur Vinted. Et je trouve que je ne l'ai pas assez utilisée, j'ai utilisé une fois ou deux, donc voilà, j'ai décidé de la reprendre. Très très bien, il y a de tout, une grosse rangée ici d'irisés, tout le reste ce sont des mats, donc très très bien, un noir, un beige, un blanc, des plus foncés, des couleurs de transition, rien demandé de plus, très belle, j'adore, donc voilà. Après c'est les palettes assez basiques hein, finalement que j'ai prises, mais je sais pas, en ce moment j'ai envie de repartir un peu plus dans ce genre de basique. Et là nous allons attaquer les plus grosses palettes qui sont un peu moins basiques pour le coup. J'ai décidé de ressortir ma palette Melt Cosmetics, la Beetlejuice Recently Diseased, que j'ai utilisée 2 ou 3 fois, et donc je trouve ça vraiment dommage parce qu'elle est incroyable celle-ci, et il faut que je l'utilise plus. Donc elle est comme ceci, elle est vraiment trop belle, Melt Cosmetics, j'adore, même si c'est la seule palette que j'ai. Et du coup, ce sont des teintes comme ça, il n'y a que 8 fards, des fards verts et des fards violets, et franchement, elle est trop belle, je l'adore, donc... C'est parti, on va la ressortir. Je pense surtout utiliser les verts, mais les violets me tentent quand même beaucoup. Donc on va la ressortir et jouer avec. Ensuite, alors ça c'est plus un crash test. J'ai décidé de ressortir ma Venus XL2 de chez Lime Crime parce que je ne l'utilise pas assez. Et en fait je ne suis plus transcendée quand je la regarde cette palette. Donc je la mets dans... J'essaye, je vois. Et si elle ne me plaît vraiment plus, je vais la vendre sur Vinted parce que bah, j'arrive pas à... J'arrive plus à me maquiller avec, après j'ai pas utilisé des masses, vous allez voir elle est presque encore neuve. Mais l'harmonie m'inspire plus tellement, les teintes sont assez claires, elles sont printanières c'est vrai, mais je sais pas, elle me parle plus. Autant je l'ai adorée quand je l'ai eue et quand je l'ai utilisée tout ça, mais je sais pas. Donc là c'est vraiment un j'essaye pour éviter de garder inutilement des choses et si elle ne me convient vraiment plus, bah elle terminera sur Vinted. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, comme ça je peux vous la mettre de côté si jamais mon avis va de ce côté-là. Ensuite, j'ai décidé de sortir la palette Rain Makeup by Alina de chez Be Perfect. J'adore cette palette et je l'ai utilisée qu'une fois, c'était pour vous faire une vidéo test l'année dernière, je crois, parce qu'elle est déjà sortie il y a au moins 1 an cette palette-là. J'avais acheté avec Anna. Petite palette comme ça qui s'ouvre comme des portes au milieu. Et c'est sûr, je l'ai utilisée qu'une fois, alors je trouve ça vraiment scandaleux. Du coup, j'ai décidé de la ressortir. Voilà. Trop belle. Donc franchement je comprends même pas que je l'ai pas utilisé plus. En plus il y a des paillettes là qui ont l'air très cool, que je pense utiliser ce mois-ci parce que vers la fin du mois il y a l'anniversaire de ma petite Sixtine, donc Beauty Illusion dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je pense utiliser cette palette pour faire le make-up de soirée, les petites paillettes et tout ça, ça va y aller, moi je vous le dis. Et franchement je l'avais adoré. Si jamais vous n'avez pas vu mon crash test dessus, n'hésitez pas à aller voir parce que franchement c'était du lourd cette palette, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Après je crois que les avis ils étaient assez tranchés dessus. C'était soit on aime bien soit on n'aime pas. Mais franchement moi je l'avais beaucoup aimé. Je vais poser là parce que j'ai peur de tout faire tomber. J'ai ressorti ma Norvina 6 de Norvina hein, du coup. Donc Anastasia Beverly Hills. Parce que je l'ai utilisé pareil qu'une seule fois et je trouve ça grave. Je l'ai eu l'année dernière à mon anniversaire aussi. Donc eh ben on la ressort. Pareil, petite palette qui est pas mal pour faire des looks de soirée, des looks colorés et tout. Donc on la ressort, des petites couleurs très néon, très jolies. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'ai hâte de remettre les doigts dedans. Je pense que je l'ai utilisé quoi, 1 fois, 2 fois, je sais plus trop. Donc c'est bien dommage et franchement vu le prix qu'elle coûte ces palettes, vaut mieux les rentabiliser quand même.
Voilà. Il m'en reste encore 2 à vous montrer. J'essaye d'aller assez vite pour que la vidéo soit pas trop longue et qu'elle vous embête pas trop et que vous n'ayez pas à subir ma tronche comme ça trop longtemps. J'ai décidé évidemment de l'utiliser parce que je vous l'ai présenté l'autre jour, je l'ai acheté sur le site de Martin's Cosmetics, donc c'est la palette triple X de Martine que j'ai toujours pas utilisée, donc là j'ai dit je vais la mettre dans la rotation, comme ça je vais pouvoir l'utiliser. Donc petite palette qui était sortie à Halloween 2022, donc il y a quelques mois, elle n'a pas encore un an. Et je sais plus, ah oui c'est ça, ah le papier il est tombé aussi, c'est pas grave. Teinte plus foncée, c'est beaucoup plus dark et je me suis dit que du coup ça pouvait être cool et que ça pourrait changer d'avoir des teintes un peu plus dark, un peu plus foncées. Et c'est pas du tout les autres teintes que j'ai dans les palettes. Du coup je pense qu'elles vont, elle va bien se compléter en fait avec les autres palettes que j'ai choisies. Donc j'ai décidé de la prendre, voilà. Hop, hop. Et dernière palette que vous avez vue il y a pas longtemps sur la chaîne, si jamais ça vous intéresse, j'avais fait 2 looks avec. C'est la Carnival Interstellar de Be Perfect que j'ai eu cette année pour mon anniversaire par mon copain. Et je vous la remontre, mais voilà. J'ai déjà utilisé 2 fois, donc les 2 looks que je vous ai présentés sur ma chaîne, plus une autre fois où j'avais un événement et j'avais refait un des 2 looks que je vous avais présenté. Donc en fait je ne l'ai pas encore énormément testé. Donc voilà, je vous la remontre rapidement parce que comme je vous ai dit, il y a déjà une vidéo sur ma chaîne et je pense pas que ça soit utile de vous en parler davantage. Mais pareil, il y a des teintes très colorées, des teintes beaucoup plus foncées, donc je pense que celle-ci, elle va vraiment bien pouvoir compléter les autres. Et je pense vraiment me focaliser sur le côté gris, que je ne connais pas du tout et que j'aimerais beaucoup tester. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ce fard-là a été bien utilisé. Mais bon, je l'aime beaucoup, très très belle et franchement, c'est l'une de mes palettes préférées maintenant, je vous avoue, parce que j'adore les carnivals. Franchement, toutes les carnivals que j'ai, elles sont géniales. Et je ne peux que vous les recommander parce que vraiment, en termes de rapport qualité-prix, je trouve qu'on n'est jamais déçu. Donc voilà pour ma rotation des mois de juin et juillet. Et bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura tenté, que ça vous aura donné des idées d'achat, des idées de choses à ressortir, je ne sais pas trop. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire, dites-moi si vous aussi vous faites des rotations de votre côté, s'il y a des produits que vous avez ressortis qui vous ont déçus, qui vous ont au contraire bien retenté, ou voilà, dites-moi un petit peu tout ce qui se passe dans vos vies en ce moment et dans votre vie make-up surtout. Donc voilà, bah écoutez, sur ce et avec cette tête, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, on se fait de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao ciao.